Grâce à la collection Légende, retrouvée en vidéo et sur fascicule, des images d'archives inédites, des prises de vue exceptionnelles, des entretiens, des véhicules qui ont marqué l'histoire. Peugeot accumule depuis ses débuts une longue tradition de compétition. Mais c'est à partir des décennies 50 et 60, avec les 203, 403 et surtout 404, que la firme sochalienne s'est fait une spécialité des rallyes cassants, où l'endurance de la mécanique est un atout majeur. Devenu le grand spécialiste des épreuves africaines, Peugeot a enfoncé le clou dans les années 70 avec ses berlines et coupés 504, faisant du Safari et du Bandana, deux rallyes du championnat du monde, le territoire marqué du Lion de Sochaux. Attention, attention, dosage très très mauvais. Droite à fond. 800, droite fond. 300, droite très bon. Mais au début des années 80, l'ambition de Peugeot devient plus grande. C'est carrément le monde que la marque française veut conquérir. Pour y parvenir, son arme sera la 205 Turbo 16. Sacré 205, j'aime ton numéro. Grâce à sa populaire 205 lancée en 1983, Peugeot va retrouver une forte dynamique d'entreprise. La 205 est une auto bien née qui plaît au public et constitue même une référence dans le créneau des petites sportives en version GTI. Sous l'impulsion du président des automobiles Peugeot, Jean Boileau, la firme sochalienne va confier à Jean Todt et toute une équipe d'ingénieurs la mission d'élaborer une version compétition de la 205, la Turbo 16, conçue suivant la nouvelle réglementation du groupe B qui prévoit la fabrication à 200 exemplaires d'une auto étudiée pour le championnat du monde des rallyes. On est parti de la base d'une 205 et puis à partir de là, on a voulu faire une voiture de course. Et cette voiture de course, pour nous, le meilleur compromis, c'était un moteur placé en position centrale, 4 roues motrices et un moteur turbo. En plus, le moteur turbo, on a une équivalence de cylindrée qui est favorable et ça nous permettait de réutiliser le bloc du coupé GTI qui est le XU.
Si la version client de la Turbo 16 présentée en 1983 permet aux 4 cylindres 1,8 litre turbo-compressé de disposer de 200 chevaux, la vingtaine d'exemplaires strictement réservés à la compétition affiche quant à elle une puissance de 360 chevaux. Jean Todt avait besoin d'un pilote d'essai pour cette voiture-là. Il savait que je me morfondais à Marseille, il m'a demandé d'être le pilote d'essai de la 205 Turbo 16. C'était mi-décembre 82. Il m'a dit si ça t'intéresse, tu as 1 heure, tu prends un avion, tu viens à Paris. J'ai accepté tout de suite, on s'est mis d'accord. J'ai laissé tomber ma concession automobile sur le champ pour me rebaigner à fond dans le sport auto. Et j'ai donc eu la chance d'être le pilote d'essai de la 205 Turbo 16. La première voiture de course a dû arriver, on va dire, avril-mai par là. Il y avait tout à faire pour créer l'équipe. Mon rôle, c'était surtout de rouler avec la voiture, de faire des kilomètres et d'expliquer ce que je ressentais aux ingénieurs qui, eux, modifiaient la voiture en fonction des dires du pilote. Donc ça a été une véritable année d'essai complète, avec une première participation non prévue dans le cadre du programme en fin d'année à une course sur terre qui était le trophée Jean-François Piot. En décembre 1983, la 205 T16 compétition fait donc sa première apparition publique et se confronte à ses futures concurrentes. On a réussi à convaincre Jean Todt que ce serait bien, en guise de récompense en fin d'année, que l'ensemble de l'équipe puisse participer au trophée Jean-François Piot, qui était une course organisée une seule fois à la mémoire de Jean-François. Jean Todt a accepté, on est parti dans cette course-là avec une voiture au point au niveau châssis, mais l'utilisation moteur était très mauvaise. On avait une plage moteur qui n'avait que 1000 tours d'utilisation. Bon, on est allé faire ce trophée Jean-François Piot, c'était une belle récompense pour l'équipe. J'ai fait second, je me suis fait battre par Philippe Van Berg avec une Visa à 1000 pistes tout à fait adaptée à ce genre de terrain. Ça n'a pas du tout gêné pour la suite de la carrière sportive de la voiture. Je suis très impressionné par la cohésion de l'équipe réunie autour de Jean Todt. Je suis très impressionné aussi par toute cette amitié, par ce que fait Jean-Pierre Nicolas, qui est tout à fait remarquable et qui nous aide considérablement à la mise au point de la voiture. Et je dois dire que ça me paraît tout ça de très bon augure pour l'avenir. Et je remercie Jean Todt, Jean-Pierre Nicolas et toute l'équipe qui est autour d'eux. C'est le résultat du travail de beaucoup de monde, d'heures passées sur les planches, dans les bureaux d'études, dans les ateliers, nos mécaniciens la nuit, tout ça. Et puis enfin, on est sur le terrain et puis on se rend compte que ça marche pas mal. L'enjeu, c'est surtout de pouvoir s'étalonner par rapport à la concurrence, les Lancia Rally, les Audi Quattro, les Opel d'usine. Et puis de voir que le premier G, eh bien le premier G, on est vraiment là. C'est pendant la saison 1984 que la Turbo 16 va rentrer dans le grand bain de la compétition, précisément au Tour de Corse, où elle effectue ses premiers tours de roue en championnat du monde. On a participé à notre premier rallye au Tour de Corse, donc on en avait déjà raté 3. On avait raté Monte-Carlo, la Suède et le Kenya. La voiture a été vraiment